Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission enregistrée à l'occasion du festival Sémaphore en chanson à Sébaza. Notre invité du jour est auteur, compositeur, interprète. C'est surtout un artiste qui parle au cœur. Bonjour Hussard. Bonjour. Je vous propose d'échanger sur votre chanson 6 milliards. On peut dire que c'est un titre emblématique de votre répertoire. Ah oui, c'est le cheval qui tire le carrosse, on va dire. Oui, oui, c'est une chanson dont on me parle très souvent et que j'apprécie. En plus, c'est une des premières, donc elle a une place particulière pour moi, effectivement. Oui, elle vous a en quelque sorte révélé au grand public. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est la chanson qui m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de cœurs. Aussi. Quelle est l'origine de ce titre? Qu'est-ce qui vous a inspiré à la base? Je crois que elle est venue un peu comme on pioche une pépite ou qu'on découvre quelque chose dans la roche. Quand j'ai eu tout de suite ces premiers termes, on est similaire sur la terre. Et je ne pense qu'à toi, c'est venu tout de suite. J'ai eu l'impression de le voler à quelqu'un en la chantant, même les accords sont sortis assez naturellement. Mhm. Et j'ai appelé tout de suite un ami en lui disant mais à qui je l'ai piqué, à quoi ça Ah te fait oui, penser ouais. je suis sûr que j'ai déjà entendu. Et en fait non, donc je me suis dit bah, j'ai peut-être un peu de chance d'avoir trouvé quelque chose que je trouvais un peu beau et qui me plaît. Et voilà, donc elle est venue un peu comme naturellement. La chanson parle d'humanité dans son ensemble, mais aussi d'individualité. Comment vous êtes parvenu à équilibrer ces deux notions? Euh, En plus, c'était une période assez particulière, même si elle préexistait au confinement. Elle est sortie pendant le confinement et c'est vrai que je l'ai enregistrée pendant le confinement, même si j'avais les deux premiers couplets avant. Et je pense qu'il y avait une vérité qui se dégageait de cette période euh, nous sommes tout seuls, mais nous faisons partie d'un tout où tout le monde est paralysé. Et il y avait une évidence à se retrouver tout seul et à parler de sa solitude parmi la masse à ce moment-là, et qui m'a permis de l'interpréter telle qu'elle. Je l'ai enregistrée dans mon salon, c'est tel qu'elle existe sur toutes les plateformes, avec les oiseaux qui chantent pendant le confinement, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, il y avait un rapport. Et puis à l'intime, je pense que quand on est très sincère de toute façon avec soi-même et avec ses émotions, éventuellement on peut toucher un peu les autres parce qu'on est très sincère avec soi-même Oui. et que du coup on peut tout frôler, alors je dis pas mais qu'on peut frôler l'universel si on est très 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 en phase avec ce qu'on ressent et sincère. Oui, c'est cette émotion à fleur de peau, cette mélancolie qui a fait le succès de la chanson, à votre avis? Je pense son dénuement Mm. aussi, et puis oui, bah, j'espère sa sincérité, le fait que ce soit qu'elle ait un rapport aussi assez mystique. Au final c'est une prière, cette chanson. J'ai eu beaucoup de messages qui me parlaient de choses très différentes, qui me parlaient de deuil, qui me parlaient Ouais. d'être aimé, qui me parlaient de relations familiales, qui me De parlaient post-chagrin d'amour, non, aussi un peu. Voilà. évidemment de Oui, voilà. post-chagrin d'amour, mais Oui. j'ai eu aussi des choses qui me parlaient voilà, de plein de choses très différentes, de filiation, voilà, Oui. et moi, cette chanson, elle m'appartient presque plus, elle Oui. appartient aux gens, hein. Maintenant, Mm. la preuve, c'est qu'il y en a qui l'ont reprise, Ah oui, oui, tout oui. ça. Ouais. Donc, moi, cette chanson, elle m'appartient presque plus. Je suis celui qui lui est, voilà, fait faire ses premiers pas. Maintenant, elle est dans les bras des autres. Le clip est magnifique, hein, comme la chanson. Vous l'avez voulu un peu comme un très beau tableau, une œuvre d'art, on pourrait dire, non? Ouais, je suis Ouais. très heureux de ce clip. On va être très honnête, je suis pas heureux de tous mes clips. Mais celui-là, j'en suis particulièrement fier. Il était très beau. J'ai eu très froid. Ah oui. J'ai eu très, 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 très froid. Et ça se voit, je pense, à l'écran. Non, il était vraiment très beau. Et puis, il avait du sens. Il a été tourné à Coutances. Mm. Et oui, c'était logique pour moi de le tourner là-bas en Normandie, proche de ce que racontait aussi l'EP Oui. dans son entièreté. Et oui, oui, je l'aime beaucoup ce clip. Quelle dimension prend le morceau sur scène? Est-ce qu'il est différent? Ah non, Non. non, le 6 Non. milliards, non, 6 milliards, je peux pas le toucher en Oui. fait. Mais j'ai toujours autant de plaisir à le jouer, mais j'ai même pas. Enfin, souvent les morceaux, des fois, je les baisse, je les monte en tonalité Oui. pour le live, pour essayer de trouver là où ils
serait le mieux. 6 milliards, je crois que je n'ai pas touché une seule note depuis que je le chante il y a 3 ans. Je crois que je l'ai pas touché, quoi. Il est comme ça, il se suffit à lui-même. Si, quand il y a des gens, des fois, je rajoute un refrain pour les faire chanter. Quand il y a des gens qui la connaissent. Mais voilà, sinon, non, je la touche pas. Qu'est-ce que vous ressentez là à participer au festival Sémaphore en chanson? C'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup m'insérer aussi au milieu d'un réseau qui défend la chanson française, même si tout le monde ne défend pas la même chanson française. Je trouve ça très intéressant que tout le monde ait sa fenêtre sur un objet donné. L'objet donné étant la chanson française. Là, on est 6 artistes. Chacun va venir dire quelle est sa vision et qu'est-ce qu'il voit de sa fenêtre de ce même objet. Et je trouve ça drôle et intéressant et vivant, et ça montre la vitalité de cette chanson. Et globalement, les dispositifs qui défendent la chanson française me sont plutôt sympathiques. Vous avez fait beaucoup de scènes cette année, c'est ce que vous préférez? C'est quelque chose c'est une drogue dure, effectivement. Je suis un peu malheureux quand j'en ai pas. Mais oui, j'ai fait pas mal de scènes depuis 4 ans, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime toujours. Et puis surtout, ces derniers temps, je suis piano-voix, donc j'ai quelque chose de très à poil sur scène. Je suis habillé, rassurez-vous si vous venez me voir, mais très à poil, et qui me permet d'avoir un jeu beaucoup... Enfin voilà, d'être vraiment en connexion avec le public, et c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément, même si je sais qu'un jour je retrouverai les machines sur scène et les prods et les grosses basses et tout ça. Pour l'instant, en ce moment, c'est piano-voix, et j'aime beaucoup ça. Donc depuis 6 milliards, vous avez produit plein de nouveaux morceaux, hein. Donc il y a eu un premier album, et Étendard, il est très riche, moi je trouve, musicalement, il y a beaucoup d'influences. Oui, moi, la musique, ou alors je n'y vois pas les frontières que certains veulent me décrire. Peut-être qu'on peut parfois, d'ailleurs, me reprocher mon éclectisme. Je l'ai déjà entendu comme reproche, mais je ne sais pas m'arrêter quand, en fait, une chanson a une vérité qui se trouve à un endroit. Il faut que je la déterre. Et des fois, ça passe par des influences complètement différentes. En revanche, ce qui fait le lien, je pense que c'est souvent mon grand amour des mots. Enfin, j'espère que c'est ce qui se ressent quand on écoute mon morceau. J'aime beaucoup la langue française, et je tiens à ce que chaque mot soit entendu, prononcé. Et voilà, pour moi, c'est le lien de mes morceaux. Après, ça ne reste que de l'habillage, souvent. Ouais. C'est une vraie déclaration d'amour à la chanson française, hein. On peut le voir vraiment comme ça. Ah, complètement. Ouais. Et puis la chanson française, elle est comme la musique, elle n'a pas de limite. Elle peut très bien se poser sur un beat électronique, comme sur un piano tout nu. Voilà, cette langue est forte et belle, et il faut trouver sa musicalité qui lui est propre. C'est Manoukian qui disait que, justement, en fait, de par notre registre naturel de voix parlée, la chanson française avait quelque chose de différent de la voix anglaise, parce qu'elle avait moins d'intonation, et du coup elle était moins haute. C'était très intéressant. En début d'année, vous avez sorti un superbe EP, Des Nus. Là, on en revient à ce que vous disiez, donc c'est une vraie mise à nu, autant musicale qu'humaine. Ouais, complètement. J'aime beaucoup cette EP, je dois avouer. Il est très bien. Merci. C'est bien d'aimer son travail, déjà, c'est une première... Non, mais vraiment, j'aime beaucoup cette EP. C'était un moment où, justement, je sortais de la tête des machines, de la production, beaucoup de choses qui demandent beaucoup de temps et beaucoup de rigueur. Et on s'est retrouvés avec mon piano, avec une volonté de se reparler tous les deux comme un secret. Et c'est six piano-voix, que j'aime beaucoup ces chansons, et voilà, je sais pas, la suite sera sûrement différente, mais en tout cas je chéris oui, cette EP. Il a été bien accueilli par le public? Complètement. On m'en a beaucoup parlé. Et puis bon, c'est vrai qu'on me parle souvent de mes piano-voix. C'est vrai que c'est quelque chose où on m'identifie facilement. Donc là, c'était aussi un peu un cadeau que je me faisais à moi-même, et que je faisais aux gens qui me suivent, de dire, voilà, là c'est tout nu. Les paroles, la chanson, l'harmonie, la mélodie, on revient à la moelle de la chanson, quoi. Dernière question, Hussard, quels sont vos projets là pour la fin d'année, et plus là, sur quoi vous travaillez? Je travaille sur ce qui serait potentiellement un deuxième album. Pour l'instant, il est vraiment sur l'établi, il est dans le laboratoire. J'ai des mots, j'ai quelques bribes. Il sera encore un peu différent, il aura sa particularité, mais je ne sais pas très bien à quoi il ressemblera encore.
Et j'aime beaucoup ce moment-là où tout est possible, tous les univers sont possibles, tous les chemins sont possibles. Je suis très excité et je reprends beaucoup de plaisir à refaire des chansons. Bah, vous viendrez à nous en reparler sur Logos FM. On va écouter tout de suite 6 milliards, voilà, pour ceux qui éventuellement ne la connaissent pas encore. Et puis surtout, on invite nos auditeurs à aller découvrir les autres morceaux, hein, qui sont à la fois dans votre album Étendard et dans l'EP Des Nus, parce que c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup, Issa. Merci beaucoup, Radio Glogos.